Dans vos échanges avec le ministère et avec Madame Duflot, est-ce qu'à un moment, elle vous a fait la confidence de savoir le nombre de logements, de l'offre locative, l'augmentation de l'offre locative qu'elle espérait avec la loi Allure? Est-ce que cette loi Allure va augmenter le nombre de logements dans l'esprit de la ministre? Écoutez, clairement, dans les zones tendues, en particulier ici où nos concitoyens ont beaucoup de mal à se loger, non. Je veux dire que, parce qu'on voit bien que ça n'est pas possible. On voit bien que la réponse à la question, c'est de constituer de l'offre, c'est de créer de l'offre. Et je veux dire que, encore une fois, c'est pas parce qu'on va encadrer les loyers existants qu'on va créer de l'offre. Donc non, il n'y a forcément pas de réponse sur ce... C'était pas votre domaine, mais le volet urbanisme de la loi Allure envisage quelques mesures pour justement favoriser la construction. Et il y en avait une qui était assez intéressante, c'est-à-dire prendre un petit peu de hauteur et sortir de la commune pour délivrer les permis de construire et arriver à l'intercommunalité. C'est un amendement, c'est un projet qui a été retoqué par les sénateurs. Oui. Donc... encore une fois, la loi Allure ne va pas... pour vous, est-ce qu'elle va créer des logements ou pas? Non, c'est un projet qui a été retoqué par les sénateurs-maires. Voilà, on est à 3 mois municipales. Voilà, mais c'est bien dommage. Et Michel Piron a su le dire tout à l'heure sur la table ronde. Ouais. Enfin, sur le volet urbanisme, quand même, il faut quand même rappeler que la loi du 13 décembre 2000, loi SRU, avait quand même mis en place un ensemble d'outils à disposition des élus, communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines, et notamment que la compétence habitat aujourd'hui relève à la fois des communautés urbaines et des communautés d'agglomération. Donc je dirais tous les outils sont entre les mains des élus. Je crois qu'on a une kyrielle d'outils en France, même que ce soit en intervention foncière. Je crois que la création de ZAD, des ZAC fait partie également. Ce sont des vieux outils, mais qui ont toujours prouvé effectivement leur efficacité. Donc se réfugier encore sous ce nouveau dispositif, un PLU communautaire qui sera la ressource, etc. Non, je crois que les outils existent, c'est la volonté politique qui n'existe pas et qui résulte d'une observation et d'une prise en compte des tensions existantes sur les marchés. Mais sur les tensions existantes sur les marchés, je crois que nous, la FNIM, nous sommes là effectivement pour nous en rendre compte et on appelle de nos voeux que les pouvoirs publics prennent un peu plus en compte les observations, les analyses, les remarques et la proposition et la démarche collective et citoyenne des professionnels de l'immobilier. Bon, une dernière question avant que... Ouais, oui. Une dernière question sur l'encadrement des loyers encore, mais c'est vrai que vous avez évoqué le terme de observatoire de la FNAIM. Donc je voulais savoir si au cas où vous suspendriez pas, si vous suspendiez vraiment vos échanges avec la ministre, est-ce que vous comptez créer un observatoire ou pas? Parce que mais il existe. On ne compte pas le créer, il existe, il est fait. Mais est-ce que vous allez rendre ces données publiques pour y a pas de, évidemment qu'on les rendra publiques. Je veux dire que, mais elles ont un intérêt localement, par endroit. Mais enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de le moment venu, quand on aura besoin, ou bien entendu qu'il n'y aura rien de secret. Et qu'est-ce que vous répondez à Daniel Goldberg qui vous dit que vous avez une opportunité de marché dans la création de la GUL, puisque le projet de loi propose qu'au niveau local, il y a des centres privés agréés et que les agents immobiliers fassent partie du dispositif? Comment vous envisagez le fonctionnement de... Mais bien sûr, Daniel Goldberg a parfaitement raison sur ce sujet-là. Sauf qu'aujourd'hui, l'article 8 de la loi qui traite de la GUL est assez vide et que c'est dans la construction qu'on va en faire et les décrets d'application qu'on va en faire qu'on va avoir les réponses. On dit une chose très simple. On dit l'impayé de loyer, ça fait de nombreuses et de très très nombreuses années que les administrateurs de biens que je représente savent de quoi je parle. On dit les impayés de loyer, c'est quelque chose qui se traite dès l'origine. Quand vous avez, l'exemple était d'ailleurs par Daniel Goldberg tout à l'heure, quand vous avez une femme avec 2 enfants qui se trouve dans une situation de divorce, qui se retrouve toute seule avec 2 enfants dans un appartement qui est trop grand et qu'elle ne peut pas payer, et bien ça y est, voilà. Et bien, si on ne l'a pas identifié tout de suite et qu'on ne met pas en place tout de suite des mesures spécifiques, c'est-à-dire accompagnement, aide, versement d'aide ou relogement, etc., et bien, après c'est l'engrenage. Mais les professionnels qui gèrent sur place sont les mieux placés pour trouver les solutions. D'abord parce qu'ils sont formés, ils savent le faire, et puis ils peuvent identifier. Quand vous avez identifié le problème au bout de 18 mois, c'est terminé. La dette, elle est colossale, le bailleur, il n'a rien, le locataire, il est dans une situation terrible. Donc on a forcément besoin, pour ça, des professionnels. Et je pense que dans la GUL, qui reste encore à construire dans le détail, il faut effectivement qu'on pense à cela.
Jean-Marc. Oui, je voudrais simplement rajouter une petite chose par rapport à ce que vient de dire notre président. C'est que je crois qu'il y a un objectif qui a été atteint avec ce congrès. C'est que notre président sort renforcé après ce congrès pour mener la phase ultime de nos négociations. Parce que je pense que vous l'avez très bien ressenti, ce qui transparaît dans ce congrès, c'est quand même une confiance totale de nos adhérents, parfaitement exprimée à l'égard de notre président pour mener cette phase finale de la négociation. Et ça, c'était un objectif qui n'était finalement... On n'était pas très inquiet, mais il y avait quand même une forme d'inquiétude. Et notre président, là, maintenant, représente sans doute possible, véritablement l'intégralité des professionnels. Et il a la confiance totale. Elle a été exprimée en Assemblée Générale et elle s'est exprimée d'une manière évidente, avec beaucoup d'émotion lors de ce congrès. Et ça renforce incontestablement notre président dans sa légitimité aujourd'hui pour négocier.